Le Forum afro-québécois organisé par Jeunesse Sawa Canada a tenu sa deuxième édition le 7 avril 2012 à Montréal. Le défi de l'intégration des immigrants au Québec constituait le thème de cette rencontre à l'auditorium de la Grande Bibliothèque, où représentants de partis politiques, du corps diplomatique et jeunes immigrants ont pris part à la discussion. Les députés de Saint-Lambert et députés d'Argenteuil-Papineau, bienvenue parmi nous, ainsi que les collègues du Conseil de la Ville de Montréal, Madame Marie Deros, responsable des communautés culturelles et de la jeunesse au comité exécutif, et la chef de l'opposition officielle, Madame Arel. Le président de l'association Hugues Mbedi et Bongué a exprimé la volonté de tisser des liens solides avec la terre d'accueil. Il faut dire que les recommandations ayant découlé de la déclaration finale de la première édition ont constitué la base de la poursuite de nos actions. En 2011, nous avons dialogué afin d'aboutir à une compréhension mutuelle. Aujourd'hui, nous sommes là pour exprimer en toute fierté notre volonté de vivre ensemble. Ce thème a été choisi afin de souligner notre soutien aux valeurs de paix et de cohésion sociale, mais aussi pour mettre en lumière l'apport considérable des jeunes d'ascendance africaine dans la société québécoise. Pour la première table ronde qui portait sur la participation citoyenne, les conférenciers dont Mylène Freeman et Sadia Groguier, députés de Saint-Lambert, ont expliqué leur parcours et l'importance de s'impliquer dans les activités de son arrondissement. Lorsque j'étais élue municipale et que je rencontrais les jeunes de mon quartier, ce que je leur disais, écoutez, moi, j'ai décidé d'aller en politique parce que c'était important qu'on sache qui nous sommes. Ok ? On fait partie de cette minorité, mais en même temps, personne ne nous connaît. Ou ceux qui nous connaissent nous ont identifiés ou nous ont targués de jeunes difficiles, etc., etc. Si on reste sur nous-mêmes, à ne pas, ou dans nos communautés avec lesquelles on est confortable, c'est sûr qu'on ne va pas être capable de nous amener à d'autres gens, à amener des nouveaux échanges. Donc, je crois vraiment d'aller chercher c'est quoi les valeurs où on peut sortir de notre élément confortable, mais d'avoir un point de référence qu'on connaît dans nous-mêmes, avec lequel on peut commencer à échanger avec les autres gens. Sur le même sujet, Madame Marie Deros, responsable des communautés d'origine diverses et de la jeunesse à Montréal, a indiqué des lieux propices aux échanges et discussions pour les nouveaux arrivants. Quand nous arrivons à un pays étranger, où est-ce qu'on va aller? On va premièrement apprendre où est l'église, où le lieu culte, le synagogue, le mosquée, le temple, où nous pouvons aller prier. Et en même temps, c'est des gens de notre réseau qui peuvent nous faire référer à d'autres instances pour faire un meilleur réseautage, pour faire le dialogue. La discussion sur le thème des difficultés reliées à l'intégration avec comme conférenciers Emmanuel Dubourg, Franz Benjamin et Tyrone Benskin a suscité l'engouement et la participation de plusieurs jeunes présents. Que faites-vous en tant qu'élu pour renforcer les communautés et non les diluer? Parce que ce qu'on demande, va t'intégrer, fais comme celui-ci, fais comme cela, mais tu perds ton identité et tu perds ta force de persuasion. Il faudrait que les ressources soient accrues pour diminuer les délais d'attente qui sont parfois interminables, comme je disais tout à l'heure. Cela veut dire qu'il faut modifier le système d'immigration pour le rendre plus équitable et plus adaptable à nos besoins. Jamais on n'a fait autant d'avancées au niveau de l'accès à l'égalité à l'emploi à la ville de Montréal. Et ça, je ne prends pas le crédit personnellement, je donne le crédit à l'administration municipale dont je suis membre. Il faut dire que le mot intégration comme tel, je ne l'aime pas beaucoup. Parce que c'est comme dire nous pouvons tous devenir similaires. Ce que je ne crois pas est la réalité et je ne crois pas que c'est désirable non plus. Je crois qu'il faut toujours rester fidèle à nos expériences qui nous forment et de former autour de nous continuellement à travers ça. Et à travers ce cheminement, on va transformer autour de nous et transformer nous-mêmes au lieu de tous devenir
partie d'une communauté qui est déjà définie, mais de la redéfinir nous-mêmes avec nous-mêmes. Donnez-nous les directives, montrez-nous comment bâtir des réseaux, et tous les jeunes qui sont là, il y a de la place pour tous, je vais quitter et vous terminez sur cette note d'espoir. Merci beaucoup. Les délégations étrangères, les personnalités présentes et le public ont été invités à un cocktail à la fin de cette journée riche en échanges. C'était une occasion de réseauter tout en dégustant quelques mets africains. Nous sommes avec Madame Sadia Groguier, qui est députée de Saint-Lambert, qui va nous expliquer pourquoi elle a été intéressée à participer au Forum afro-québécois. Donc, merci d'être avec nous, Madame Groguier. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous joindre à cet événement? Plusieurs choses. D'abord, le fait que je suis vraiment très, très, très intéressée par tout ce qui touche à la communauté africaine, afro. Également, la question de l'intégration et plus spécifiquement la question de l'insertion professionnelle des jeunes afro, québécois et de la communauté de façon globale est un sujet qui m'interpelle, un sujet pour lequel, dans mon travail de députée fédérale, je fais en sorte d'adresser, bien évidemment, puisque nous sommes dans l'opposition officielle, d'adresser des questions précises donc, au ministre de l'Immigration, le ministre Kenney, pour que cette question-là soit finalement vraiment prise à bras-le-corps et qu'on ait des solutions durables pour l'insertion professionnelle des jeunes qui étudient ici, qui peuvent être discriminés parfois, et également de tous les nouveaux arrivants donc, qui arrivent, donc des travailleurs qualifiés particulièrement, qui n'arrivent pas, eux, à trouver facilement un emploi ou qui sont obligés de retourner faire tout un cursus de formation complet pour arriver à s'insérer dans la société. Donc, bien évidemment, ce problème crucial, puisque on sait que ça a des incidences donc, au niveau des personnes et ça a une incidence, que l'on veuille ou non, sur le volet économique dans notre pays. Alors, pensez-vous que les jeunes d'ici ont à apprendre aux jeunes d'origine afrodescendante et aussi que les jeunes d'origine afrodescendante ont des choses à apprendre aux jeunes d'ici dans un esprit de partage, de valeurs et aussi de façon de vivre tout simplement? Oui, puis je pense qu'en commun, la jeune génération, elle a à apprendre que les jeux ne sont pas faits, qu'il y aura toujours place pour amélioration. Je disais à la conférence que la démocratie, c'est un chantier qui est à jamais inachevé. Et on ne peut rien prendre pour acquis. Alors, il restera toujours l'occasion pour la génération, quelle que soit son origine, de contribuer, en fait, d'y apporter sa propre contribution. Et je trouve que quand nous avons des occasions d'encourager, d'accompagner les jeunes, de leur ouvrir des portes et de leur donner toutes les possibilités de réussir, il faut le faire. Toute forme d'organisation qui permet aux personnes, jeunes ou moins jeunes, de s'asseoir autour d'une table et échanger, apprendre, partager, ça aide. Et dans cette instance, cet forum, quand vous vous joignez avec d'autres forums, comme il y a le Forum Jeunesse de Montréal, il y a le Conseil Jeunesse montréalais. Quand vous êtes capable de percer, de vous joindre à eux, c'est là où vous allez leur partager vos préoccupations, vos réalités, et en même temps apprendre de eux quelles sont les instances qui vous permettra d'avancer vos causes, de vous soutenir encore plus dans vos démarches, de devenir des bons citoyens. Écoutez, je suis très heureux d'être ici pour accompagner, pour aider aussi à ma façon la communauté noire. Et en ce sens, je remercie la jeunesse Sawa d'avoir organisé ce forum-là où plusieurs d'entre nous étions présents. Nous rencontrons des difficultés, mais nous savons que
la communauté aussi fait face à un certain nombre de défis. Donc, je crois qu'il est de mon devoir de participer et d'accompagner, de faire sortir les points positifs, parce que c'est important de dire ici à cette belle jeunesse-là que nous, ici au Québec, nous avons besoin de ces cerveaux-là, de ces bras-là, qui ont leur place, mais aussi de s'engager. Bien, on est toujours intéressé à rencontrer la jeunesse africaine. Et le consulat Togo au Québec s'intéresse beaucoup, il va sans dire que par ses fonctions, s'occupe beaucoup de tout ce qui concerne la jeunesse africaine. Et on s'y intéresse déjà depuis 3 ans. Donc, quand on a reçu l'invitation, on a jugé approprié là, de venir vous rencontrer ici. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère vraiment vous revoir ici pour une prochaine édition pour différents sujets, pourquoi pas. Ça nous fera plaisir. Merci. Merci. Donc, je continue à compter sur votre soutien indéfectible et je crois que notre communauté afro-descendante est partie pour un très bon réseau. Je vous remercie et à l'édition prochaine.